dans une nouvelle vidéo. Alors on se retrouve pour la première vidéo des bonnes adresses du Mexique. Elle arrive tard hein, parce que la première semaine on était au Club Med. Du coup je vous ai filmé les buffets et tout, mais c'était pas vraiment typique hein, c'était le buffet à volonté du Club Med. On est en Basse-Californie, Barra California, chez Ben et Coco. Et aujourd'hui c'est le premier jour, on est à Todos Santos. On va essayer de manger vraiment typiquement mexicain, mais je vais essayer de pas manger trop gras. Alors je dis ça et autant dans 2 minutes vous allez voir que j'ai pris des nachos, mais j'ai repris un peu de poids la première semaine, je vais essayer de faire attention. Donc alors ici ça s'appelle Maya Roca, mais c'est une petite galerie d'art et le restaurant est au fond et s'appelle Jaza Mango Café. Donc regardez, là c'est la petite galerie d'art, donc c'est un peu bizarre hein, mais c'est Jaza Mango Café et c'est là-bas, ils sont en train de nous préparer la table. C'est canon. C'est trop beau, le petit bar est là. C'est voilà, c'est très mexicain. Logique, mais c'est ce qu'on est venu chercher ici. Bon, alors on mange au Jazz Mango Café à Todos Santos, hein, je vous le rappelle. Et ça a l'air cool hein, parce que c'est spécialité mexicaine évidemment. Ça a l'air un peu aussi healthy, il y a des jus et tout. Ça m'inspire bien. Ça m'inspire bien, il y a des burritos, des chilaquiles. Il y a des burritos, je sais pas quoi prendre. On a reçu nos cocktails, enfin nos cocktails des jus. Elissa et là, ils ont qu'un jus qui est citrus, donc il y a quoi dedans du coup, du citron et quoi d'autre? Ananas, orange et... Kiwi. Ah oui, kiwi. Il n'y a pas de citron. Et kiwi. Oui. C'est ananas, orange et... Kiwi. Ananas, orange, kiwi. Nous avec Coralie, on a pris un green, il y a de la blette. Cactus, il est un peu bizarre apparemment. Tu peux goûter? Ouais, tu vas goûter chérie. Ben il a pris une orange pressée comme un américain. On a reçu notre repas. Alors moi j'ai pris un bon burrito, on peut pas faire plus local. Ah, okay. Et là toujours ma petite américaine, bacon, œuf, pain, etc. Regardez la taille des pancakes, c'est ouf. Là, les pancakes c'est des monstres. Coco elle a pris aussi une tartine d'avocat. Ben il a pris un croissant bénédicte, je sais pas quoi là. Ah, je me suis chauffé. Ouais. C'est salade, mozza et œuf. Salade mozza, Alors ma meuf, pancake. Et Elissa elle a pris ça, c'est ça chilaquiles là. Non ça c'est Alex ça. Ça c'est Alec. Ah ouais c'est pas bon. Ouais il a oublié je crois. Oui bah je voulais juste les œufs et le jambon mais bon, on va l'aider, ça a l'air grave bon. Mets-toi des frites. Moi je suis content d'avoir pris un burrito parce que c'est pas trop gros. Donc, déjà psychologiquement ça va aller. Je sais déjà que je vais devoir un peu finir le repas d'Alec, donc bon, tant pis pour moi. Bon on ressort du resto, c'était très bon. Très bon et vraiment pas cher, hein. On a payé je crois 60 € pour tout le monde, donc franchement ça vaut vraiment le coup. Je vous recommande d'ores et déjà cette adresse. Bon on se retrouve un petit peu plus tard dans cette vidéo, on va boire un cocktail et voir le coucher de soleil à Green Room, donc chambre verte. Ça a l'air magnifique. Alors ce qui est cool c'est que du coup on a des locaux maintenant pour être guidé en la personne de Ben et Coco. Regardez comme c'est beau, le spot a l'air magnifique. Je suis qu'au bord, là j'ai pas encore bien vu mais rien que là c'est trop joli. Et apparemment les cocktails sont très bons. Donc voilà, petit chemin qui arrive là sur une sublime terrasse. Bon, voilà, regardez, c'est un peu sublime. Du coup on est toujours à Todos Santos là. Ouais. Donc c'est toujours à Todos Santos, hein, sauf que c'est sur une plage. Et regardez-moi ça, l'ambiance, c'est trop stylé. Vue sur l'océan, et bien du coup coucher de soleil ici dans quelques minutes. Je vais vous montrer ça hein, quand ça tombe. Et nous, notre table, elle est ici. C'est bon ou pas? Ça te plaît? Bon, alors, on a eu nos petits cocktails. Donc Elissa et moi, on a pris des mescalitas, donc cocktail au mescal. Ben, ce bon vieux bourguignon, il s'est pris un verre de vin blanc. Et Coco et là, elles ont pris des boissons au tamarine. Vous savez, c'est le petit fruit là qu'on a fait dans notre dégustation. C'est bon ma chérie? Mais ouais, dis-moi. Ça c'est les vrais de vrais. Alors on va goûter ça. Alors c'est les petits nachos. Comment ça s'appelle d'ailleurs ça? Les tortillas. Ouais. Petite tortilla maison avec un vrai bon guacamole. Ça c'est du vrai guacamole. Goûte ça, il y a du piment. Ah il n'y a pas de piment, on va plus. Noir c'est épicé. Mais non c'est pas épicé. Petit apéro et le soleil. Bon ça y est il est couché mais c'est toujours trop beau. Les couleurs elles sont magnifiques. Et du coup on a commandé tortilla et guacamole et ensuite des petits tacos. Et on a reçu notre assortiment. Gracias. On a reçu notre assortiment de tacos. Donc il y en a au poisson, à la viande et veggie là-bas pour nos 2 amis végétariens. Et ça sent super bon. C'est au poisson, ça sent très très bon. C'est bon ma puce, c'est au poisson? Hein? C'est bon?
c'était très très bon ce petit apéro dînatoire qu'on a fait. Et là aujourd'hui, après une grosse session de surf, où je vous invite à aller voir mon réel hein, si vous ne l'avez pas vu. J'ai réussi à me mettre debout 2 fois sur la planche de surf. Ah ouais, et là incroyable, elle s'est mise debout 2 fois sur la planche de bodyboard, je sais pas comment elle a fait. Et donc là on va manger ce midi au Dolce 40. Je vous montre comment c'est trop beau, il y a des cactus géants ici. Donc voilà le lieu, Elissa elle va là-bas avec Alec qui est là. Et c'est le Dolce 40 Café Bar. On va voir ce que ça donne. Il faut un masque évidemment. Ah oui c'est le 1240, c'est bien ce que je disais. C'est très joli, hein. L'intérieur c'est industriel. Très beau, très classe. Et une belle terrasse. Parfait cet endroit une fois de plus. En termes, enfin le lieu déjà est très très joli. De l'apéro. Cet endroit est trop stylé, je vais vous faire quelques images en plus dedans parce qu'en fait ils vendent plein de mezcal, ils torréfient du café, tout, c'est trop cool, tout ce que j'aime. Donc je vais vous montrer un petit peu après la boutique, il y a même un livre de cuisine mexicaine qui a l'air trop stylé. Je vais feuilleter un peu, ça a l'air bien. Et là moi j'ai pris une IPA mexicaine, donc une bière mexicaine. En fait, la dame elle avait posé sa bière devant moi, j'ai cru que c'était mon orangeade et j'ai comme ça la bière, j'ai failli boire. T'as bu la bière? Tu l'as bu vraiment? Ouais. Bon et là elle a un sandwich trop bon, c'est un grilled cheese, hein, vous savez, sandwich au fromage, mais il y a du bacon dedans en plus. Babe, t'as pris quoi toi? Une salade, la salade de doce. Il y a quoi dedans? Du fromage? Je sais pas du tout ce qu'il y a dedans. Et là il y a le reste qui arrive. Sandwich d'espinaca? Si. Para mí. Ça a l'air trop bon. Ben il a pris un sandwich d'épinards. Non, c'est basilic, avocat et fromage de chèvre. Gracias. De nada. Non, Dos mais qué? espinac. Espinaca? Mon burger il est monstrueux. Mais ça a l'air trop bon ici de manière. J'ai vu les assiettes dedans, déjà ça me faisait envie, mais là c'est stylé. Il est gros, t'as vu? Ben il a pris aussi une quiche, Coco aussi là-bas. Coco, toi ta salade c'est pâte olive, concombre. Moi c'est poulet, cranberry, pomme, Ça a l'air trop bon ici. noix. Gracias. Gracias. Bon Ben et Coco nous ont quittés parce que Coco est rentré à l'appart avec Austin qui était un peu fatigué et Ben est parti en ville parce qu'il avait un truc à faire. Du coup on prend le dessert sans œufs. Alors Elissa elle a pris une part de tarte à quoi? Cheesecake berry. Cheesecake berry, d'accord. Avec un matcha, Alec qui va jouer là-bas. Et là elle a pris un cinnamon roll qui fait la taille de ma main, même plus gros. Mais on va le partager tous les deux. Donc, je mange juste un petit morceau moi. Et moi j'ai juste pris un café. Parce que franchement les cafés, alors c'est un peu aléatoire. Ils produisent du café au Mexique, mais il y a des endroits où ils savent pas du tout le faire, j'ai l'impression, où j'étais un peu déçu. Et là par contre, en ville j'ai trouvé un café qui était l'un des meilleurs que j'ai bu de ma vie. Et ici ils torréfient aussi sur place, donc on va voir si le café est bon. Bon, on repart du resto Dolce 40, c'était très très bon. Alors on a payé, j'ai fait le compte, hein, on a payé 62 € pour tout le repas. Donc Ben, Coco... Et là, Alec, Elissa, moi, les apéros, les entrées, enfin les plats, pardon, les desserts, enfin Ben et Coco ne l'ont pas pris, mais les desserts pour nous, café, matcha, et j'ai même acheté une bouteille de mezcal. Et tout ça, 62 €. Alors c'était vraiment pas cher, en plus c'était très copieux et très bon. Ça c'est une adresse, si vous êtes de passage vers Todos Santos, il faut que vous y alliez. Bon, on se retrouve le lendemain pour la suite de cette vidéo. C'est l'heure du petit déj, tout le monde a bien dormi cette nuit, c'est cool, mais tout le monde a faim maintenant parce qu'il est déjà 10h15, d'habitude on déjeune plus tôt et on va déjeuner ici, à la Esquina. C'est ici, regardez comme c'est joli à chaque fois, franchement, tout est beau ici. Voilà, ça fait vraiment Mexique à chaque fois, je dis c'est le Mexique, c'est normal, mais c'est vraiment le Mexique comme on l'imagine et on va déjeuner ici, à la Esquina. C'est trop joli comme d'hab, toujours un peu la même ambiance, trop beau. Il y a même un chanteur. Canon avec des cocotiers et tout. Bon, ce resto est trop bien parce qu'il y a en plus de ça une petite aire de jeu qui permet de patienter. Qui permet de patienter le temps que les plats arrivent. Du coup, au moins les enfants ils sont un peu plus calmes. Bon, voilà, on a reçu nos repas. Alors, moi j'ai pris un chilaquiles. Donc, chilaquiles, c'est des genres de nachos avec de la sauce. C'est jamais vraiment pareil en fait. Ouais, mais par contre, la sauce si elle pique, je suis KO là. Parce qu'il y en a beaucoup. C'est méga bon. Pancake pour Ella, pour Coco. Ben il s'est pris juste un smoothie parce qu'il avait déjà un peu déjeuné. De Nico. Alex, salade de fruits, de fou. Hein. Ah oui. Et pancake pour Elissa aussi. Il n'y a que moi qui mange du salé en fait. Maintenant, c'est l'heure d'aller manger à la coopérative agricole. Voilà, nouvel endroit où on va manger. Je ne sais pas du tout ce que ça donne. Ben et Coco qui nous amènent une fois de plus. Et je vais déposer ce bébé dans sa poussette.
Donc voilà, c'est ici, je connais pas du tout. Et on va donc manger. Alors on a quand même bien déjeuné il n'y a pas si longtemps que ça. Mais ah, trop cool, j'adore. Ah oui, donc en fait c'est à la fois un marché et un resto, je crois. Si j'ai bien compris. On va voir un petit peu. C'est canon, on dirait une épicerie très classe. Trop beau. Je vais sûrement ramener des souvenirs. Alors en fait je viens de demander à Coco exactement ce que c'était, parce que je voyais pas de table et chaises. En fait vous pouvez acheter tout ce que vous voulez ici et ensuite aller manger dehors sur une aire de pique-nique qui est fait exprès. Et la spécialité ici, c'est les fraises à la crème. Il y a ça aussi. Un genre de quoi, de riz au lait? Non, du tapioca. Ah ouais, du tapioca. Peut-être prendre ça moi. Bon, c'est trop bien ici. Je vais vous montrer après la petite aire de pique-nique qu'il y a dehors. En fait, voilà, c'est une coopérative agricole. Il y a absolument de tout pour manger. Là-bas, par exemple, j'ai pris tapioca et fraises à la crème pour le dessert. Ici, ils ont un petit coin boulangerie. Alors, honnêtement, je suis choqué par les croissants et les pains au chocolat. Ils sont magnifiques. Regardez-moi ça comme ils sont beaux. Avec un feuilletage bien développé, etc. Ils sont trop beaux. Franchement, j'ai rarement vu d'aussi beaux croissants à l'étranger. Vous pouvez acheter carrément des cagettes de fraises. C'est trop bien. Il y a du café ici aussi après. Et là en fait vous avez les burritos qui sont déjà faits. Donc burritos végétariens à la viande ou alors fromage et haricots. Et ils sont déjà là tout chauds dans leur serviette. Il y a juste à servir. Et après vous passez à la caisse ici et vous réglez. Vous allez manger à l'aire de pique-nique. Voilà, donc là vous voyez il y a genre les agriculteurs. Et ici il y a l'endroit où on peut manger. Bon, il y a là-bas au fond, vous voyez. Il y a des tables et des chaises absolument partout et c'est trop bien parce que du coup on peut se poser après avoir acheté nos petites courses. On a pris un peu de tout, hein. Franchement on a pris des focaccia. Alors la spécialité ici, une des spécialités c'est les fraises à la crème. Donc on va les goûter. Parce que moi j'en ai mangé beaucoup dans ma vie parce que ma mère en faisait à bloc. J'ai pris ça aussi. C'est genre le tapioca, on va voir si c'est bon. Des muffins, des focaccia, du salade, des burritos, cinnamon roll. C'est trop sympa de manger là. Bon, on se retrouve le soir et on mange à Pokéloco. On n'est que tous les quatre. Ben et Coco sont restés à la maison. C'est juste à côté de chez eux. Là, pour le coup, c'est vraiment à 2 minutes de leur maison et c'est trop joli. On a commandé des cocktails déjà, donc je vais vous les montrer. Elissa, elle a pris une pina colada et une sans alcool pour Ella. On a pris de l'eau pour ce bébé et moi j'ai pris une margarita à l'hibiscus parce qu'ici on consomme. Il y a plus d'hibiscus. Ah. Il est venu me voir et il va revenir pour voir avec ok. ce que tu veux. Bon, bah, je prendrai une à tamarino aussi. Ouais, je pense que je vais tester celle au tamarino du coup. Et le restaurant, comme d'habitude, est toujours un peu dans la même ambiance, mais c'est trop beau. J'adore l'ambiance des restaurants ici. Ouais, pour les gens qui ont vu mes stories, qui m'ont dit et là elle boit du mojito et là elle boit des pina colada, évidemment. C'est les mêmes versions que sa maman à chaque fois, mais sans alcool. Ils font à chaque fois les cocktails, mais ouais. version sans alcool. Elle adore les cocktails. C'est bon, ma chérie? Elle est très bonne. Tu veux tout? Ouais, du coup, ils n'avaient pas d'hibiscus, alors j'ai pris la margarita avec laquelle j'hésitais, celle au tamarine, comme d'habitude, ce fruit qu'ils utilisent énormément ici. Du coup, margarita, tamarine, on va goûter. Bon, ok, je m'attendais pas à ça. J'ai commandé un sashimi, c'est énorme, avec du riz, c'est de l'espadon, parce que c'est la pêche du jour en fait. Les fish and chips pour les enfants sont colossaux. Et Elissa, elle s'est pris un poké thaï avec des crevettes. Franchement, c'est canon. Canon. Par contre, les enfants vont jamais manger tout ça. Bon, on se retrouve le lendemain. Alors, c'est l'heure du petit-déj. Ces vidéos, quand je les re-regarde, parce que des fois je suis un peu nostalgique, je regarde les vidéos de nourriture. Quand on enchaîne comme ça dans une vidéo que des restos, ça donne un peu genre limite mal au ventre à la fin. Mais là, à l'heure qu'il est, j'ai faim parce qu'on n'a pas mangé depuis hier soir. On déjeune aujourd'hui au coffee shop Las Tunas. Voilà, je vous mettrai toutes les adresses, tous les titres qui s'affichent pour comme ça, si vous venez dans le coin, vous pourrez les retrouver facilement. Donc voilà, c'est ici. En fait, la plupart des endroits ici, j'ai remarqué, ils ouvrent à 8 h, ils ferment à 1 h. Voilà. Mais bon, celui-là est fermé le lundi aussi. Mais voilà, ils se prennent pas trop la tête, ils travaillent de 8 h à 1 h. Et après, ils sont tranquilles comme ça. C'est l'heure du petit-déj à Las Tunas. Du coup, Elissa et là, elles ont pris la même chose. Un granola avec des fruits frais, etc. Et là, elle avait pris aussi ce smoothie, que je vais goûter d'ailleurs, qui a l'air trop bon. Alors, Alec, comme d'habitude, c'est fruits. Et moi, j'ai pris un acai bowl. Ça me faisait envie aujourd'hui. J'avais pas envie de manger salé au petit-déj pour changer un peu. Il a l'air très bon. Bon, repas du midi, ça s'enchaîne. En fait, je me rends compte qu'habituellement dans les vidéos, je ne fais pas autant d'adresses. Mais vu que là, tous les jours, on fait une adresse cool, je vous la filme. Mais là, on mange à la maison.
Mais on est passé prendre des bowls chez Shakti Bowl à emporter, du coup, vu qu'on mange là. C'est un endroit, une fois de plus, qui est juste à côté de chez Ben et Coco. Comme quoi, ils sont vraiment entourés de lieux cool pour manger. Alors, vous pouvez manger sur place, évidemment. Et c'est des bowls, tout simplement. Donc, il n'y a rien d'exceptionnel. Mais je vais vous montrer comment c'est, comme d'habitude. Ça pourra vous donner une idée si vous êtes dans le coin et que vous voulez manger à la maison, un truc à emporter. Et ma petite chérie, elle m'aime trop parce que je lui ai acheté plein de trucs à la supérette. Ouais, mais c'est pas que ça. C'est quoi? Parce que, en fait, je sais pas, c'est tout la jour. C'est tout. Tous les jours, la journée de papa. Parce que tu m'aimes trop pendant les vacances. Oui. Hein? T'aimes passer des vacances avec ton papa, toi. Allez, viens à manger, ma puce. Oui. Donc voilà, Shakti Bowl. Et je vous montre, c'est des bowls très simples. Et mon bowl à moi, c'est au tofu mariné. Donc je suis pas trop tofu d'habitude, mais Ben m'a dit que ça allait être bon. Je le soupçonne de me mentir. Et comme d'hab, Coco, elle nous a fait un méga guacamole avec des méga avocats d'ici. Et les bowls, ils ressemblent à ça, regarde. Ben, il m'a vendu que c'était du tofu, yakitori, je sais pas quoi, que ça allait être bon. J'espère qu'il m'a pas menti, juste pour me faire manger du tofu. J'étais en train de vous monter les deux vidéos en parallèle. Hein. Je vous monte à la fois le weekly vlog et cette vidéo des bonnes adresses. Et je me suis rendu compte que je vous ai pas fait un petit bilan des derniers lieux où on a mangé. Alors je vais commencer par celui d'hier soir, Poké Loco, là vous avez vu, où on a mangé en extérieur de nuit, je dirais, où moi j'ai pris un sashimi qui était fou. Vraiment un des meilleurs sashimi que j'ai mangé de ma vie, je l'aurais mangé au Mexique. Les fish and chips des enfants, top. Les cocktails, trop bons. Ma petite margarita au tamarino, là, était excellente. Ça, c'est vraiment pour l'instant mon coup de cœur des restos jusqu'à maintenant. C'est tenu par un Français en plus, qui est expatrié depuis 25 ans au Mexique. Et c'était excellent et pas trop cher. On a payé c'est similaire à la France. On va pas dire que c'est peu cher, parce qu'il y a des endroits qui sont vraiment pas chers. Et là, on a payé une 50aine d'euros en tout pour le repas. C'était très très bon. On va sûrement y retourner ce soir parce qu'il y a une soirée mexicaine. Je vous filmerai pas, je pense, le repas une fois de plus. Ce sera un peu redondant de voir toujours les mêmes lieux. Mais voilà, c'est pour vous dire à quel point on a bien aimé. C'est qu'on va sûrement retourner manger ce soir. Ensuite, le petit déj de ce matin, excellent aussi. Très très bon. Pas cher pour le coup. Hein. On a payé l'acai bowl et tout. 25 euros, je crois, pour tout le monde. Un truc comme ça, genre 25 euros pour la totalité des petits déj de tout le monde. Donc vraiment pas cher. L'acai bowl était très bon. Grosse salade de fruits pour Alec. Les granolas de Ella et Elissa étaient bons également. Donc voilà, ça c'était cool. Et là ce midi, on a pris à emporter, vous avez vu. Et là par contre, c'était un peu moins bon. Pas terrible, vraiment pas cher pour le coup là. Vraiment peu cher. Je crois pareil, 30 euros pour le repas pour tout le monde. Mais les bowls n'étaient pas ouf, c'était pas très bien cuisiné dedans. Par contre ça dépanne parce que vous pouvez pas en emporter, puis nous c'était juste à côté de la maison, donc pratique. Voilà pour ce qui est de ces lieux. Je pense qu'on se retrouve demain, parce que si ce soir on retourne à Poké Loco, je vais pas filmer, sauf peut-être des petites images d'ambiance de la soirée, parce qu'il y a une soirée mexicaine. Mais sinon, à demain, hein, ou à tout de suite pour vous, quoi. Bon, on se retrouve le lendemain pour la suite de cette vidéo des bonnes adresses. Et on est à La Paz maintenant. Donc on a changé vraiment d'endroit. Hein. On est à 1h30 de route de Todos Santos. Et Coralie nous a conseillé un restaurant de lobster qui s'appelle Bismarck Cito. Donc, ils ont un wifi. Bah, elle nous l'a pas conseillé parce qu'elle mange pas de poisson. Ouais, mais elle a dit qu'il y avait toujours beaucoup de monde et que ça avait l'air du coup pas mal. On va donc tester ça, surtout que j'adore les lobsters. Quand les enfants ont reçu leur menu enfant, la tête elle est là. Et fish finger, c'est frites pour les deux. Non, lui c'est poulet. Ah, poulet. Poulet pour Alec et poisson pour Ella. On a nos cocktails avec Elissa. Morito à la fraise pour moi et Morito normal pour elle. Après, ils sont un peu très longs ici. Ouais. Genre une petite demi-heure hein, qu'on a commandé, même plus, je crois. Ouais, puis les enfants ont pratiquement fini de manger, nous on reçoit nos cocktails. Ouais, c'est un peu bizarre. Mais bon. C'est un peu le cas un peu de partout au Mexique. Hein. Je vous ferai un petit bilan quand la vidéo se termine pour vous dire un peu comment ça se passe la restauration ici. J'ai reçu mon lobster, je m'attendais pas du tout à ça. C'est énorme. C'est genre, je sais pas, c'est pas 3 langoustes, enfin homard, langouste, je ne sais même pas voir ce que c'est. Logiquement c'est homard, mais j'ai 3 énormes morceaux avec du guacamole, de la purée de haricots, des croutons, etc. Regardez-moi ça, c'est... Je vous dirai si c'était bon et je vous dirai combien on a payé aussi surtout. De lobster. Lisa elle a pris des burritos de lobster, toujours pareil avec les petits haricots et le guacamole. Bon, on se retrouve après ce resto qui était très bon. Chilaquiles. Regardez comme je suis bronzée. Oh là là. Je pense que je suis la personne la plus bronzée du monde. Elle est persuadée qu'elle est plus bronzée que moi. Regardez la différence de teint là déjà.
Mais c'est vrai que pour une anglaise, t'es pas mal bronzée. Toi, t'es la plus bronzée, toi. Et Poupouille aussi, il est pas mal bronzé. C'est clair sur ta caméra. Parce que tu vois comme la qualité est parfaite. Non, je pense que t'as mis. Non, c'est le réglage normal, chérie. Oh, regarde, t'es pas sur 0. Je suis sur auto, Ouais, mais là, t'as mis la luminosité. Voilà. Pareil. Ça a changé. Ouais, du coup, ce resto était très très bon. Les lobsters, ils sont énormes, vous avez vu ça. Et ça vaut vraiment le coup. On a payé 2000 pesos pour tous les 4. Donc il y avait des cocktails et tout quand même. Et 2000 pesos, ça fait 80 euros. 80 €, donc c'est pas 90 €. C'est pas cher pour manger du homard en fait. Là il fait trop chaud là par contre. Ouais, faut qu'on démarre. Et donc voilà, je vous recommande cette adresse qui s'appelait, on s'en souviendra jamais, Bismarck-Cito. Bismarck-Cito à La Paz. Vous pouvez venir manger en plus sur le front de mer, c'est très joli. Après, ils ont été très longs. ils ont été longs. Par le contre, service c'est pas ouf. Mais je vous le dirai, à la fin de cette vidéo, le service au Mexique, c'est d'une lenteur, c'est incroyable, mais ça a l'air culturel. Hein. C'est de partout pareil. Nous, on se retrouve un petit peu plus tard encore. Cette vidéo va être très longue. À Todos Santos. À Todos Santos. Coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien. Nous, on est le lendemain ici. On a pris 2 nuits dans un hôtel afin de préparer notre retour. Parce qu'en fait, Ben et Coco, ils ont eu des petits soucis d'eau dans leur maison, des petits travaux supplémentaires à faire et tout. Et c'était un peu stressant pour eux et on voulait pas être au milieu, rajouter du stress, surtout qu'ils s'inquiètent beaucoup de notre petit confort et tout. Et nous, on avait besoin de prendre une douche bien chaude et bien se rincer tout le sable des vacances avant de partir, parce que demain, on rentre déjà. Du coup, je vais clôturer ici cette vidéo des bonnes adresses. J'espère qu'elle vous aura plu. Je pense que c'est la vidéo où il y a le plus de bonnes adresses que j'ai jamais fait. J'ai dû vous partager 6 ou 7, même peut-être 8 lieux, je crois. Mais en tout cas, au moins, si vous venez en Baja California, ça vous permettra d'avoir des lieux où vous restaurez, et ils étaient tous très bons en plus. Je crois que je vous ai dit les petits avantages et petites qualités. Et du coup, je vous avais dit que je vous ferai un petit bilan de ce que j'ai pensé de la restauration au Mexique. Donc la particularité pour moi au Mexique, c'est que les gens ils sont vraiment en mode slow life, c'est-à-dire que chaque endroit où on a été manger, c'était très long le service, mais j'ai l'impression que c'est culturel, parce que personne se plaint, et ça nous permet aussi, nous aussi, de nous mettre dans le mood où on n'est pas pressé, etc. Il y a des endroits où c'était vraiment long, comme hier, les lobsters, on a attendu je crois 40 minutes entre la commande et le plat. Non, donc, mais genre par exemple à Poké Loco et tout, c'était pas long, ça va. Ouais, mais la plupart c'était long. La plupart c'était long, franchement. Oui, Poké Loco c'était pas long, mais c'était un français. Ouais, donc je pense qu'il travaillait à la française en fait. Mais quoi que c'était un peu long Poké Loco aussi. Les cocktails, c'était plus long que la moyenne. Hier, ouais. Oui, mais les autres jours, non. Mais donc voilà, c'est une particularité. Après, en termes de coût, ça dépend vraiment des endroits. Il y a des endroits où c'est vraiment peu cher, genre la moitié de ce qu'on paye en France. Et il y a des endroits, pareil, hein, souvent quand c'est tenu par des Français et tout, j'ai l'impression que c'est un peu similaire en termes de tarifs. Après, beaucoup de nourriture fraîche. Souvent tout est très frais, du jour, etc. Donc ça c'est top. Et ils font très local, hein. Ils s'inventent pas. Alors on n'a pas fait tous les restos évidemment. Il doit y avoir des Italiens et tout. Mais tout est très local avec des fruits d'ici, des poissons pêchés du jour souvent. Donc franchement top. Et puis très bon. Voilà. Vraiment ce qui restera c'est qu'on a très bien mangé de partout. On n'a pas eu de déception. Ouais, exactement. Voilà, c'est un peu l'inverse de la Croatie. C'était très très bon. Si la nourriture ça compte dans votre voyage, comme pour moi, vous pouvez venir ici les yeux fermés. Du coup, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, la liker, vous abonner à la chaîne, au compte Insta, Twitch et tout et tout. Et moi je vous dis à très bientôt avec une nouvelle vidéo des bonnes adresses, et on sera sûrement aux États-Unis parce qu'on repart déjà dans un mois.